J'enseigne l'espagnol en classe préparatoire ECG, le résumé analytique comparatif. Revoyons aujourd'hui la méthodologie. Le résumé analytique comparatif, plus connu sous son acronyme de RAC, résumé analytique comparatif, est un exercice de compréhension alors que l'essai est un exercice d'expression personnelle. Un dossier, une seule thématique, et comme tu le sais, le RAC porte sur les deux premiers articles, les deux articles en espagnol. Tu dois répondre à une question qui t'est posée en 250 mots s'agissant de la LVB, en 350 mots s'agissant de la LVA. Le dossier se compose de 5 documents. Premièrement, lis attentivement l'intégralité du dossier. Tu disposes de 2 articles en espagnol, d'un article en français dont tu devras traduire une partie, et puis 2 documents iconographiques. Après avoir lu l'intégralité du dossier, concentre-toi sur les 2 articles puisque la consigne du RAC indique clairement en los documentos 1 y 2. Repère d'emblée 2 choses. Les dates de publication qui vont te permettre de contextualiser l'information. Ensuite, le type d'article. S'agit-il d'un éditorial? S'agit-il d'un simple article informatif? Ou s'agit-il, par exemple, d'une tribune? Ensuite, identifie les idées principales, ce que tu fais tous les 15 jours en colle et ce que tu sais faire. C'est-à-dire que tu vas synthétiser les idées principales. C'est donc un résumé qui devient ensuite un résumé analytique puisque tu expliques ce que signifient ces idées et ce qu'elles cherchent à expliquer. Ce résumé analytique est aussi comparatif puisque tu dois comparer le point de vue, l'approche du document 1 par rapport au document 2. Alors voyons maintenant ce qu'il ne faut pas faire. Tu ne dois pas paraphraser les documents, c'est-à-dire en recopier le contenu. Tu peux éventuellement citer un ou deux termes, entre guillemets, un ou deux termes clés, mais tu ne dois pas recopier le contenu des articles. Ensuite, ne cite pas les lignes, les paragraphes, tu t'attaches au contraire au sens global des documents. Et puis, ne donne pas non plus ton opinion, c'est clairement indiqué dans les rapports du jury de la BCE, tu pourras le faire lors de l'essai. Et puis, ne perds pas de temps à écrire « Este artículo fue publicado el 14 de octubre por ABC, por El Mundo, por El País ». Ça n'apporte aucune analyse. Je te donne rendez-vous dans la vidéo suivante parce que 3 minutes, ça passe très vite, pour te proposer clairement des exemples et puis des mots-clés, des expressions pour rédiger ton résumé analytique comparatif.